vous avez eu longtemps discuté avec les supporters, c'est toujours c'est jamais facile de quitter un club qui est plus. C'est la première fois que je leur parle. C'est peut-être par hasard. J'ai parlé la première fois il y a 3 ans et puis la dernière fois aujourd'hui. Voilà. Donc il n'y a pas eu trop de liens quand même entre nous. Hein. Mais c'était sympa, ils étaient toujours là, donc j'ai voulu aller leur dire au revoir. Voilà. Je suis bien poli. Ouais, tout le monde dit au revoir en ce moment. Il y a un match à jouer. Ah bon? On le joue comment? Ce genre de match. Bon, on va essayer de jouer à 11 déjà. Si on en trouve 11, oui. Il y a beaucoup de blessés encore. Donc peut-être qu'il y en a, ils sont déjà dans l'avion d'ailleurs. Je sais pas. À vous de chercher. Non, mais bon, ouais, il reste un match. Et puis à Monaco, même s'il n'y a pas beaucoup d'enjeux ni pour eux ni pour nous, on est professionnels, on essaie de jouer le mieux possible et puis de gagner si on peut gagner, évidemment. On va chercher la motivation où Après, c'est individuel. Je pense que il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, qui ont envie de se montrer, d'autres qui jouent un peu moins que certains durant la saison, qui vont essayer de montrer qu'ils sont là, voilà. Donc, je pense que c'est une motivation individuelle. Au niveau des objectifs, il n'y en a plus, donc je peux pas leur définir un objectif de points ou de place. Donc voilà, on va jouer sur l'individuel. vous aurez une causerie très courte à faire. Ouais, de toute façon, on monte toujours une vidéo sur Monaco pour leur montrer les forces et les faiblesses. Et puis après, voilà, c'est tout. Dans un match comme ça, vous alignez la meilleure équipe Oui, bien sûr. Ouais. Par rapport à ce que j'ai à ma disposition, oui. Ouais, je suis pas partisan de faire des cadeaux, même le dernier match. J'essaye de faire la meilleure équipe pour gagner. Votre idée, forcément, c'est une victoire pour bien finir. Vous avez dit, je suis pas un sentimental, je me souviens, vous avez dit ça. Et c'est vrai. Partir, vous avez quand même, j'imagine, envie de... Voilà. Oui, c'est ce que je viens de dire. On est toujours là pour bosser le mieux possible jusqu'à la fin. Donc, après, on est toujours dépendant des joueurs, évidemment, mais il y en a, comme je disais, qui vont démarrer alors qu'ils n'ont pas beaucoup joué cette saison. Donc, c'est quand même pour eux le moment de se montrer. Et puis, de toute façon, un joueur, il est toujours sous le feu de l'actualité. Donc, il faut toujours qu'il fasse un bon match pour partir ailleurs ou pour montrer déjà au futur entraîneur qu'il est là, parce que le futur entraîneur, il va regarder ces matchs-là. Un peu comme Bielsa à Marseille. Et vous savez ce que vous allez faire après? Non. Pas encore? Non. Non, je lis les journaux pour savoir. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas, au début, c'était une année sabbatique, après à Sochaux, après au Qatar, donc la prochaine, je sais pas, j'attends de voir. J'ai pas de proposition. On voit quand même qu'il va y avoir beaucoup de turnover au niveau des entraîneurs. C'est 3 ans, quoi. Après c'est fini, on peut pas aller au-delà. On peut pas s'installer comme Wenger, comme d'autres. Si on est manager, oui. Si on n'est pas manager, c'est compliqué. On est trop dépendant du recrutement, du président, de choses qu'on maîtrise pas et qui parfois peuvent déraper. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de managers en France. Donc après, je suis quand même assez étonné mais bon, après, c'est pas à moi de juger. C'est des garçons qui démarrent leur carrière, qui au bout de 3 ans ont un ras-le-bol ou des problèmes familiaux ou quoi. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai qu'au bout de 3 ans, à l'époque, quand j'ai démarré, on était encore en position de force. On avait encore toutes ces forces. Et aujourd'hui, ça devient très épuisant de faire 3 ans, même quand on démarre dans le métier. Donc c'est là qu'on voit la difficulté de ce métier. C'est inquiétant pour vous, pour l'avenir? Pour moi, non, je suis sur la fin. Ah ouais. Je crois que ça va beaucoup bouger, un peu comme les joueurs. Depuis quelques années, les joueurs bougent beaucoup. Il n'y a plus beaucoup de monde qui reste dans le même club. Et les entraîneurs, je pense que ça sera de plus en plus des messieurs, des garçons qui vont partir très vite. Ouais.
Donc ils peuvent se Bon, déjà, on peut partir en se faisant virer. Ça, c'est la première chose. Ça arrive souvent. Mais même en fin de contrat, maintenant, les entraîneurs n'hésitent pas à partir. De toute façon, moi, j'ai fait 3 clubs. Je suis parti toujours 1 an avant la fin de mon contrat. Donc c'était quand même, j'ai commencé en 2005. Donc c'était déjà vrai à l'époque. Et pourquoi c'est pas avoir difficile? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est Par rapport à la mentalité des joueurs, c'est plus difficile parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Donc après on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Donc un entraîneur à la Giroud qui contrôle tout de A à Z, aujourd'hui c'est plus possible. Il ne contrôlait rien du tout. Bah non. Il contrôlait une partie, 10%, mais il y a 90% de choses qu'il ne savait pas et qui n'étaient pas très, très correctes non plus. Donc c'est dur. Il faut avoir des indices partout. D'accord, mais Giroud était impliqué dans le recrutement, Oui, en plus, ouais. Ouais, mais c'est une autre époque. Giroud à Lens, il a fait 2 mois. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de stabilité dans un club. On sait déjà que les joueurs bougent beaucoup. Si les entraîneurs se mettent aussi à bouger... Stabilité, 3 ans, c'est déjà pas mal. Un entraîneur qui fait 3 ans, déjà, sans se faire virer, déjà, c'est pas mal. Sans lassitude, c'est compliqué. 3 ans, c'est long, quand même. C'est quelque chose que vous regrettez ou vous dites finalement Non. C'est pas plus mal aussi. Non, moi, je connais les règles du jeu, c'est pas... Mais c'est enrichissant de... Non, mais après c'est une issue de comment je vais dire, de naturel. On se dit il vaut mieux arrêter. Voilà, c'est une réflexion qui arrive petit à petit. On prend l'exemple de votre adversaire à Saint-Denis, Claudio Ranieri, qui a priori fait du bon travail sur les 2 années. C'est terminé, quoi. Ouais, c'est encore plus rageant là. Parce que lui, je pense qu'il veut rester. Ou s'il veut pas rester, c'est un bon comédien. Mais je pense qu'il voulait rester. Et c'est dommage qu'on le pousse vers la sortie parce qu'il fait un super boulot. Et c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, il y a d'autres intérêts aussi qu'on ne maîtrise pas. Et voilà, et ça retombe toujours sur l'entraîneur. Mais, est-ce que c'est plus difficile à Bordeaux qu'ailleurs? Non. Pourquoi? À Monaco, c'est certainement plus dur. À Marseille, à Paris, oui, c'est beaucoup plus dur que sur les autres clubs, que dans les autres clubs. Mais non, Bordeaux, c'est pas plus dur, non, je pense pas. Samedi, après le match de Marseille, un membre de votre staff, vous l'avez vu dans la presse, disait « J'aurais voulu le voir avec ces joueurs que vous n'avez pas eu ». Est-ce qu'aujourd'hui, une des raisons de votre départ est le fait que vous n'avez pas pu choisir ces joueurs-là? Non, moi je ne vais pas rentrer là-dedans. Je connaissais les règles du jeu. Voilà. Je me suis jamais plaint de ne pas avoir de joueurs. À partir du moment où on n'est pas manager, on accepte l'effectif qu'on a à disposition. Si on n'accepte pas, on s'en va. Donc voilà, moi je me suis jamais plaint qu'on ait vendu tel ou tel, qu'on n'avait pas pris tel ou tel. C'est pas. Après, un entraîneur, il fait le maximum avec son effectif. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, il s'en va. Et puis voilà. Sur votre métier, est-ce que vous avez appris quelque chose par rapport à Lens, par rapport à Bien sûr, on apprend toujours, évidemment. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Concrètement, je ne peux pas vous dire comme ça, mais avec l'expérience, on voit des choses un peu plus que quand on démarre, ça c'est sûr. On procède un peu différemment aussi, voilà. Mais dire quoi exactement, je ne sais pas. C'est au quotidien. Disons qu'à Lens, au départ, moi j'étais entraîneur qui dirigeait la séance pendant 2-3 ans. Et puis après, je me suis mis en recul. Donc voilà, déjà, ça c'est un point complètement différent. Parce que je me suis rendu compte que diriger les séances pendant 2 heures et puis après faire ce qu'on a à faire, c'est très très compliqué. Donc après, il y a un fonctionnement différent qui permet d'avoir du jus pour penser, pour réfléchir. Voilà. Vous parliez des choses qui étaient difficiles à maîtriser parfois. Est-ce que la communication ou l'hypercommunication, le fait qu'on soit abreuvé d'infos ou de rumeurs, ça joue beaucoup aujourd'hui dans le quotidien d'un entraîneur? Bien sûr. Parce qu'on maîtrise encore moins. Évidemment, c'est sûr. On ne peut pas dire que j'ai une bonne presse parce que je l'ai voulu. Je me suis braqué avec vos collègues. Je savais comment ça se terminerait, mais voilà, je suis allé au bout de mes idées.
Il y en a que j'apprécie, il y en a que j'apprécie pas. Mais c'est sûr qu'après on peut faire semblant, comme certains qui font semblant, certains entraîneurs. Moi, j'arrive plus. Voilà. Et par rapport aux joueurs qui communiquent eux aussi de façon distincte. Après, il y a les joueurs qui jouent pas, qui ont un discours différent sur l'entraîneur, et les joueurs qui jouent, qui, comme par hasard, l'entraîneur est bon. Donc, et puis ceux qui jouent pas, il est pas bon. Donc après, les journalistes, ils vont chercher ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais ça a été de tout temps. Là, la différence, c'est que le joueur peut s'exprimer sans les journalistes. Vous voyez ce que je veux dire, via les réseaux sociaux, etc. Ah ouais, mais je m'occupe pas de ça, donc je suis jamais allé là-dessus, donc pour moi c'est de la grosse merde ça. Donc je le dis comme je le pense, donc voilà, c'est des gens qui sont frustrés, aigris et qui se défoulent. Voilà. Au lieu de taper sur leur femme, ils vont là-dessus. S'ils peuvent taper sur un entraîneur ou sur des joueurs, pourquoi pas, si on peut aider. Finalement, on a l'impression que vous avez le sentiment, quand vous appelez en grille, une partie de la presse vous appelez en... Bah évidemment. Vous trouvez... Non. Par rapport à quoi? Non, mais vous avez de la merde dans les yeux ou quoi? Vous êtes sourd ou quoi? Non? Les deux. Hein? Non, mais je vous pose la question parce que je trouve que vous nous accablez beaucoup, quoi. Non, pas tous, je vous dis. Ouais, pas mais tous. Bon, moi, je sais pas qui vous disent. Moi, je lis des conneries dans les journaux. Je vois par exemple que j'aime pas la région de Bordeaux. C'est faux et archi faux. Je vois que je n'ai pas de discussion avec Yannick Stopira, avec Patrick Battiston. C'est faux et archi faux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi on écrit ça alors que c'est faux? Non? Eh ben voilà deux exemples. Mais il y en a plein, il n'y a pas que la presse écrite, il y a les journaux, il y a la presse radio, il y a la télé. Voilà, il y en a avec qui je suis bien, il y en a avec qui je suis pas bien. Pourquoi? Parce que j'ai plus voulu répondre entre les points presse, parce qu'il y en a qui m'appelaient à minuit le dimanche soir, des journalistes. Donc j'ai pas supprimé tout ça pour emmerder le monde, j'ai supprimé ça parce que je voulais avoir un peu de temps pour moi. Voilà, c'est tout. C'était pas pour boycotter la presse, mais il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Et parce que je réponds pas à la presse, pour faire un article, l'article il est différent que si vous avez le journaliste en direct. Voilà, c'est comme ça. Mais je l'ai accepté, c'est pas grave. Moi je vais jusqu'au bout de mes idées, c'est pas un problème. Vous avez évoqué le cas de Marange et de Modeste aussi la semaine passée, justement. C'était aussi des conneries. Ouais, mais ça c'était il y a longtemps, je vais pas revenir là-dessus. J'ai des témoins pour revenir sur Modeste. Il m'a téléphoné, son agent m'a téléphoné, comme quoi je voulais le garder. Je lui ai dit au téléphone, à lui et à son agent, que je voulais le garder. Le lendemain, il était parti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, on va dire, l'entraîneur ne fait pas confiance. Je lui ai dit, j'ai des témoins, j'avais mis là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais on m'a pas demandé mon avis, moi. On a demandé l'avis des mecs qui sont en difficulté, qui fracassent, voilà, c'est tout. Mais oui, mais c'était pas le bon choix. Enfin, c'était pas la bonne raison, en tout cas. Mais bon, ça c'est loin, hein, ça c'est... Depuis, il y en a d'autres qui sont passés, hein, vous inquiétez pas. Hein.